Bonjour à tous, c'est Freeze. Aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau Counter-Strike, Global Offensive, qui devrait sortir premier ou deuxième trimestre 2012. Alors on va commencer par les menus, une petite présentation, ensuite on verra l'interface de jeu et enfin le gameplay. Dans les commentaires, je mettrai les timings pour ceux qui veulent passer les menus, qui en ont rien à faire, etc. Bon alors, dans les menus, on a les classiques, donc les game settings, couleur du crosshair, savoir si on veut qu'il se déplace ou non, prendre l'arme automatiquement quand on la ramasse, si c'est une arme plus puissante, on voit toujours les armes qu'on a sur nous, et puis activer la console. Alors là le crosshair style c'est un peu une petite évolution, c'est-à-dire on a le classique, le crosshair de 1.6, et le nouveau, donc celui qui vient de sortir pour ce jeu. Je vais mettre le nouveau pour que vous puissiez le voir, moi personnellement je préfère celui d'1.6. Alors, ensuite, réglage clavier et souris. Donc là, toutes les touches, c'est réglage habituel, quoi. Ça on connaît, ça va pas changer. Par contre, une petite évolution, c'est pour les snipers, zoom sensitivity. Donc c'est quelque chose que par exemple sur Call of Duty 4 on pouvait régler via la console. Mais là on a directement l'option dans le menu de quand on vise avec le sniper, on peut régler la sensibilité qu'on veut. On peut régler l'accélération de la souris, enfin tout est prévu pour pouvoir régler le jeu exactement comme on veut. Bon, vidéo setting, moi je me mets en 1024 4 tiers pour que vous puissiez voir le jeu correctement, mais je préfère le 4 tiers. Bon, on peut régler vraiment, c'est un jeu normal quoi, il n'y a rien de spécial, réglage luminosité, tout est... Donc je vais quand même me mettre en full pour que vous puissiez voir. Hop. Parce que c'est un jeu qui est vraiment beau. Alors, ça lag un peu à cause de Fraps. Donc bon, je vais pas m'attarder sur les réglages audio. Bon, c'est des trucs qu'on connaît, là il n'y a non plus aucun changement. Alors, on va tout de suite aller jouer. Donc on va se mettre en local pour jouer contre des bots, histoire que je puisse discuter un peu plus. De Dust. Bon, on remarque qu'ils ont carrément changé les menus. Bon, je sais pas pourquoi ils ont décidé de mettre une image du dessus de la map, c'est toujours intéressant. C'est mieux qu'un écran noir qu'on connaissait. Bon, alors on remarque ici, pour choisir notre camp, ça a changé. Bon, je pense si vous voulez que ce soit plus joli, on se met en anti. Alors, l'interface de jeu. On remarque qu'on a énormément d'informations, c'est-à-dire on a toutes les personnes vivantes, pas besoin d'appuyer sur Tab. La minimap, le spot dans lequel on est tout en haut à gauche, l'argent qui est un peu trop au milieu, je trouve, de l'écran, qui dérange un peu. La vie, on remarque aussi que automatiquement on a un Kevlar. Et le nombre de munitions restantes, bon, et le kit de défuse. Alors le kit de défuse, il est donné aléatoirement à 2 personnes de la team en début de round, c'est-à-dire plus besoin de l'acheter, ça sera 2 personnes qui vont le recevoir au hasard, donc ça change tous les rounds. On pense que ça devra aider à, par exemple, dire toi tu vas A, toi tu vas B, t'as le kit, bon, je sais pas, c'est à voir. Alors le menu de choix des armes, si je me fais pas buter avant, ah, bon, ça m'expire. Bon, on remarque tout de suite que le style d'IM c'est un peu comme un Far Cry au niveau de tout ce qui est armes, secondaires ou armes primaires, à part la WAP, je montrerai plus tard. Mais sinon ça ressemble beaucoup à un Far Cry sur comment viser. Alors ensuite niveau graphique, il est vraiment très joli. On remarque des contrastes un peu à la Battlefield. On a carrément oublié les vieux CS 1.6 et sources qui étaient plutôt moches. Alors, l'achat des armes. Alors le menu, bon, toujours la touche qu'on choisit, bon, B est d'origine. On a vraiment
un truc complètement différent d'avant. C'est-à-dire, c'est cette espèce de cercle là, bon, avec beaucoup plus de stuff qu'à l'origine. Donc la grenade habituelle, la flash, la smoke. Alors ça c'est la grenade un peu comme on a sur Modern Warfare 2 qui va simuler des balles pour comment dire, pour faire diversion en fait. Et le cocktail molotov. Alors j'ai été un peu surpris de voir un cocktail molotov dans un Counter Strike, mais au final il fait pas énormément de dégâts. Il sert plus à anti-rush. Bon, hop, j'ai fini le timing. Alors on remarque les cartes n'ont pas du tout changé. Ouais, je me fais un peu défoncer la tronche là. Comme dans tous les Counter Strike, les Spec Ops ne servent à rien. C'est-à-dire avoir une spec c'est inutile, autant avoir un pistolet. Sinon, toujours dans le menu des armes, comme maintenant hop, on va respawn. Le Desert Eagle. Alors Desert Eagle, je vais vous le montrer, il est assez ignoble. Et on va commencer par la M4. Alors le Desert Eagle, voilà, on note qu'il prend la même place que la M4 sur l'écran. Et quand on le recharge, il prend tout l'écran. Alors ça, je trouve ça assez horrible. C'est vraiment... je trouve ça perturbant d'avoir une arme. Je pense que le Deagle n'aura pas autant... ne sera pas autant célèbre que dans les anciens counters. Bon, alors la M4. La M4 qui a... La différence avec la AK-47 a encore été augmentée. C'est-à-dire, quand on spray, c'est plus du full random. Et on peut vraiment spray comme on veut, alors que la 47, je montrerai plus tard, c'est assez injouable. Donc bon, je vais essayer de faire une ou deux décales pour vous montrer. Donc on remarque que par rapport à source, les décales sont plus du tout les mêmes. C'est vraiment... on peut spray dans le bonhomme, y a pas de souci quoi. Faut juste tirer dans le bide quoi. Enfin, là-dessus je trouve assez limite comment ils ont fait ça. Maintenant la WAP. Alors la WAP, je trouve que c'est l'arme la plus réussie de ce jeu. C'est-à-dire bon, on la reconnaît, elle est là, on peut toujours double switch comme on veut. Par contre quand on devient en mouvement, voilà, il y a une espèce de flou qui se produit. C'est-à-dire il n'y a plus de... c'est vraiment très réaliste là-dessus. Donc au niveau des décales, ça a pas changé. Bon, bref, ensuite bon, le Deagle, alors voilà. Là je suis à la vitesse de tir maximum. Et les one shot avec sont devenus quasi, je vais essayer d'en faire un, sont beaucoup plus difficiles qu'avant. C'est-à-dire, là c'est vraiment, il y a intérêt à avoir gros IM en plein dessus. Il n'y a plus de blague quoi. Donc les maps qui étaient d'origine avant ne sont pas du tout changées à part les textures, les contrastes et autres. C'est vraiment les mêmes. On peut toujours poser au même endroit, faire les mêmes bugs. Hop là, si j'arrive à me mettre dessus, bon, on peut toujours poser ici sur le mur, ou bien on peut toujours défuser à travers le mur. Aussi un petit bug quand après je serai en terreau, je vous montrerai. Quand la bombe est posée, on la voit clignoter à travers le mur. Donc ça, bon, je pense que ça va être corrigé assez rapidement. Sinon, je vais mourir tout de suite pour vous montrer une petite amélioration qu'ils ont fait. Voilà. Alors, où il est? Voilà, il va me tuer là. Tue-moi, sale bot. Tue-moi. Oh là là, bon, désolé. Bon, là, bon. Ça a pas changé. Le bug de on bouge la souris quand on défuse ne marche plus. Bon, c'est mieux, je préfère. Bon, je vais mourir tout de suite pour vous montrer une petite amélioration qu'ils ont fait par rapport au bot que je trouve assez intelligente. Bon, personne ne veut me tuer. Voilà. Alors, quand on est en spec et qu'il y a des bots dans notre équipe, parce que même en online, vous verrez plus tard, les bots se mettent automatiquement. Donc, on pas eux contrôle bot. Donc, à tout moment, si on veut strain même en local, on peut décider de hop, prendre le contrôle du bot.
Ça je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est une bonne amélioration, même si on sait très bien que en online on n'utilisera jamais les bots. Pour tous ceux qui décident de craquer le jeu et qui veulent pas attendre pendant des jours et des jours que la partie entre bots se termine. C'est pas mal. Alors, quoi d'autre qui est pas mal? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va se mettre en online, je vais vous montrer Deadust. Deadust qui a un peu changé. Bon, à tout de suite.